cette semaine, on a appris quels seront les 150 nouveaux mots des dictionnaires de 2024. Donc il y a le dictionnaire Larousse, le Petit Robert. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble quels seront les nouveaux mots. Donc on va pas voir les 150 mots, mais on va voir ensemble quelques exemples et je vais réagir en même temps, voir si je les connais ou pas, si je les utilise ou pas, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager, de commenter bien sûr, ça m'aide beaucoup, et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Ok, je vous mettrai les liens des articles dans la description si ça vous intéresse de les lire en français. Là par exemple, j'ai un article de Europe 1. Pour l'édition 2024, près de 150 mots font leur apparition dans le dictionnaire du Petit Larousse. C'est ce que je vous disais juste avant. On a par exemple PLS, FlexOffice, Ramité. Donc l'article nous parle de nombreux anglicismes, des anglicismes à l'appel, donc beaucoup d'anglicismes, notamment Nutri-Score, Bobo, Bibimbap. Je suis pas très sûre que ce soit des anglicismes. Donc cet article, c'est plutôt, ils sont allés voir des gens à Paris en leur demandant s'ils connaissaient la signification de ces différents nouveaux mots, notamment webinaire aussi, FlexOffice, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, on va changer, on va aller sur le site du Figaro. Je découvre en même temps que vous, hein, attention. Alors, on a antisexisme, qui est un nom masculin, évidemment. Donc c'est l'opposition au sexisme, ça paraît assez logique. Il est dit dans l'article que ce terme, de par son universalité, est aujourd'hui jugé préférable par certains à celui de féminisme. Donc c'est pas seulement la lutte contre la discrimination envers les femmes. Ok, intéressant. Bibimbap, donc on l'a vu dans l'article précédent, mais il nous parlait d'anglicisme, mais c'est un mot coréen. C'est très bon d'ailleurs. Le bibimbap, un plat composé de riz, de légumes sautés et de viande, généralement surmonté d'un œuf au plat et assaisonné de piment en cuisine coréenne. Intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? L'ajout des noms des plats étrangers dans la langue française. Est-ce que ça devrait être mis dans le dictionnaire ou pas? On a un autre exemple, c'est boboiser. Ça c'est intéressant. Donc du mot bobo, on va voir. Du coup, boboiser, selon l'article, c'est transformer un lieu, quartier particulièrement, populaire par des aménagements répondant aux aspirations des bobos. Donc c'est un terme négatif, c'est plutôt négatif. Donner un caractère bobo à quelque chose. Bobo, ça veut dire bourgeois, bohème, et c'est une catégorie sociale de personnes plutôt aisées. Mais c'est un sens négatif. C'est pour ça que boboiser, c'est plutôt péjoratif, négatif. On a l'adjectif covidé. Être covidé, j'ai entendu beaucoup de personnes l'utiliser. Je pense que je l'ai utilisé aussi. Oh, je suis covidée. Je suis pas covidée. Donc c'est avoir le Covid. Ou la Covid, comme vous voulez. Il y avait un grand débat pendant le Covid, justement. Au début, tout le monde disait le Covid. Après, il fallait absolument dire la Covid. Et aujourd'hui, on est reparti sur le Covid. Un autre exemple, c'est un nom féminin, l'éco-anxiété. Très intéressant aussi. Forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face aux problématiques environnementales contemporaines. Êtes-vous éco-anxieux ou éco-anxieuse? Dites-moi. FlexOffice. Alors celui-là, il m'intéresse parce que je l'ai jamais entendu. FlexOffice. Ça se dit comme ça? FlexOffice. Bureau flexible. Bureau nomade. Anglicisme déconseillé. J'aime bien l'article qui précise c'est déconseillé d'utiliser un anglicisme, attention. FlexOffice, un bureau nomade? J'ai vraiment jamais entendu personne dire ça. Peut-être je parle pas aux bonnes personnes. Greenwashing. Alors ça, j'ai eu des conversations avec des élèves américains qui trouvent ces termes assez drôles parce que c'est pas vraiment utilisé visiblement en anglais. Greenwashing, lavage vert. Donc c'est mettre en avant quelque chose qui est censé être écologique, mais derrière, qui ne l'est pas forcément. Alors ensuite, dans l'article du Figaro, toujours, on a home staging. Comment on dit ça en français? C'est home staging. Home stage. 2 hours later. Staging, ça se dit comme ça? Je sais pas, j'ai jamais entendu ça non plus. Opération de mise en valeur et de dépersonnalisation d'un bien immobilier dans le but d'en faciliter la vente. Mais ça se dit ça? Je vous jure, j'ai jamais entendu. Autant greenwashing, j'ai déjà vu, déjà entendu. Éco-anxiété, covidé, oui.
Mais homestaging et flex office, j'ai jamais entendu ça. Ensuite, on a Instagrammable. Ça oui, ça je pense que c'est Instagrammable. Ou alors tu as beaucoup d'articles, de blogs. Les 10 lieux les plus Instagrammables de Clermont-Ferrand. J'espère qu'il y en a 10. Donc ça se dit d'un lieu, d'un objet, d'un mets, d'un événement, etc. qui par sa beauté ou son originalité est digne d'être photographié, puis posté et amplement partagé sur le réseau social Instagram. Un dessert Instagrammable. Je sais pas si je l'utilise beaucoup, je pense pas. Je comprends, je le connais, mais je pense pas dire « Ah, c'est Instagrammable ». Non, vous dites ça, vous? Localisme. Localisme? C'est une doctrine prônant la proximité des échanges économiques et le refus, au nom de l'écologie et de l'emploi local, de la diversification géographique, voire de la mondialisation des sources d'approvisionnement. Ça, j'utilise pas. Ensuite, on a un autre exemple, c'est malaisant. Ça, j'avoue, je pense que je l'utilise moins aujourd'hui, je l'ai utilisé beaucoup avant. Ah, c'est malaisant. C'est vraiment malaisant ce que tu dis. Donc ça met mal à l'aise. C'est mal à l'aise, ça devient malaisant, un adjectif. Donc ça provoque la gêne. On est embarrassé. C'est plutôt malaisant. Ouais. Ah, c'est malaisant. Ah, c'est gênant. Je pense que moi, j'utilise plus « Ah, c'est gênant » que « Ah, c'est malaisant ». Mais c'est intéressant qu'il soit ajouté au dictionnaire. Je pense que celui-ci, il a bien sa place. Ensuite, un autre exemple, c'est mochi, donc qui vient du japonais. Le petit gâteau sphérique à base de pâte de riz gluant, généralement aromatisé ou fourré de pâte de haricots rouges ou encore dans la cuisine fusion occidentale de crème glacée, spécialité japonaise. Ouais, ça a du sens aussi, je pense qu'on en trouve de plus en plus, c'est populaire en France. Un autre exemple, c'est Nutri-Score. Oui, Nutri-Score, c'est le logo qu'on voit sur les emballages alimentaires, vous savez, je sais pas si vous savez, mais ici on a A, B, C, D, E, le A c'est en vert, le E c'est en rouge, pour évaluer les quantités nutritionnelles d'un aliment, de quelque chose. PLS, alors PLS, ça je le fais en cours parfois, parce que ça veut dire position latérale de sécurité, et donc normalement c'est quand une personne, imaginons qu'il y a un accident, on va mettre la personne en position latérale de sécurité, c'est-à-dire sur le côté, d'une certaine manière, et le sigle PLS a eu un autre sens dans le langage courant. Donc ça c'est un truc que j'explique parfois en cours pendant des séances où on parle du langage familier, de l'argot, etc. parce qu'on le dit beaucoup. Oh, je suis en PLS aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à bout de force. On se sent mal, on est fatigué, on est au bout du rouleau, vraiment. Je suis au bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. PLS, je suis en PLS. On peut être dans tous ces états vraiment perturbés. Un autre exemple de l'article, c'est prête-plume. Prête-plume? Prête-plume. Personne qui prépare ou rédige anonymement des textes pour quelqu'un qui les signe. Ah, on dit aussi écrivain fantôme. Non, je connaissais écrivain fantôme, mais prête-plume, j'avais jamais entendu. Un prête-plume? Ok. Peut-être que j'ai pas de culture. C'est pas grave. Exemple suivant, réensauvagement. Réensauvagement. J'ai une petite idée de la signification, mais on va vérifier quand même. C'est un mode de protection de l'environnement consistant à rendre aux écosystèmes leur caractère naturel sauvage. Ah, c'est ce que je pensais. Il se fonde d'une part sur la réintroduction d'espèces disparues et d'autre part sur l'absence d'intervention humaine. Ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais je l'ai jamais entendu non plus. Exemple suivant, se ramiter. Aucune idée. Se ramiter. C'est redevenir amis. Après une longue brouille, ils se sont ramités. Ramiter? J'ai jamais entendu ramiter. Ramiter, donc c'est si tu parles plus à quelqu'un, à un ami depuis longtemps et que vous redevenez amis, vous vous ramitez. Ok. Vélorussion. De vélo et de révolution dont il est l'anagramme. Oh, Vélorussion. Mais vraiment. Je suis désolée, celui-ci c'est celui qui me fait le plus rire. Pardon. Je veux pas me moquer, mais Vélorussion. Donc c'est pour remplacer les véhicules à moteur par des vélos. Vélorussion. Mais pourquoi révolution, Vélorussion? Mais non, maintenant je vais dire c'est la Vélorussion. Non. Donc voilà, c'était juste quelques exemples des 150 mots nouveaux qui seront dans les dictionnaires de 2024. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est précisé dans l'article. Encore une fois, je vous le mettrai dans la description pour les sources et si ça vous intéresse. Mais il y a des propositions
pour rendre plus français certains mots, notamment des anglicismes qui sont utilisés dans le langage courant. Donc par exemple, il est proposé de changer escape game par jeu d'évasion. Mais je pense que, ça vous voyez, je pense que c'est trop tard parce qu'une fois qu'on a un anglicisme, même si en anglais il est pas réellement utilisé ou pas de la même manière, mais nous on a pris des mots anglais ou qui ont l'air anglais et on les a mis en français, une fois que c'est fait et que c'est... Tout le monde est habitué à dire un escape game ici. En anglais c'est quoi? C'est escape room? Non? Je suis pas sûre. Mais une fois qu'on est habitué à dire ça, enfin... Je vais pas changer, je vais toujours dire « Oh, on va faire un escape game », je vais pas dire « On va faire un jeu d'évasion ». Non, c'est comme à un moment l'Académie française qui voulait changer, enfin qui a changé emoji, émoticône en frimousse. La frimousse, c'est le visage. Donc oui, je comprends pourquoi, mais jamais on dit une frimousse. Non, on dit un emoji. Ah, emoji qui pleure, pas frimousse qui pleure. Et donc pour Flex Office, il propose bureau nomade. Ça, j'avoue, comme personnellement je l'ai pas entendu, Flex Office, enfin, je crois pas, ça me dit rien. Bah, si on changeait en bureau nomade, comme j'ai pas l'habitude de dire ou d'entendre Flex Office, ça me dérangerait pas. Mais j'imagine que les personnes qui ont déjà cette habitude, ça serait difficile de dire bah non, maintenant je vais dire bureau nomade. J'aime bien à chaque fois, tous les ans, voir quels sont les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire, qui seront ajoutés l'année suivante, parce que ça fait toujours des débats. En plus, tout le monde dit ah non, comme ce que je viens de faire un peu. J'ai fait un débat toute seule. Ah non, ce mot, oh la langue française se perd, on parle plus français correctement. Encore une fois, c'est l'évolution de la langue, c'est normal, ne vous inquiétez pas, s'il y a des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire, c'est pas une mauvaise chose, pas toujours, hein. Les choix qui sont faits, il y en a que je comprends et il y en a que je comprends moins, parce que je les entends pas ou je les utilise pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parmi les mots que je vous ai présentés ici, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissiez, d'autres que vous trouvez bizarres? Dites-moi un peu quelles sont vos idées, quelles sont vos opinions dans les commentaires. Et est-ce que dans votre pays c'est la même chose? Tous les ans on ajoute des mots au dictionnaire. Est-ce que c'est le même phénomène aussi? Dites-moi tout ça, on discute dans les commentaires comme d'habitude. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la commenter comme je vous le disais. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.